Ouais, ça c'est ma première vidéo longue que je vais peut-être même diviser en petits shorts si vous voulez. Donc là, on va faire tous les secrets que vous connaissez sûrement pas sur Bloxroy. Enfin, peut-être pas, je sais pas. S'il y a des gens qui connaissent tous les secrets, bah, ça m'étonnerait, dites-le moi en commentaire. Vous pouvez par exemple faire une note sur tous les secrets. Je vais en commentaire et je les noterai. Donc, d'abord il y a cette porte là. Ce secret, c'est pour d'abord Laura, le Lucky Color quoi. Et lui, c'est pour la Darkblade V2. Ce mec là derrière les cailloux, le mode scientifique qui vend le style électrique V1. Ensuite, on a tout en haut. Juste dans la maison, ici, il y a un code, Food 10, qui vous rapportera 1 euro, 1 dollar quoi. Donc ensuite, il y a encore plus haut, avec cette salle là, qui est juste ici, où on peut ouvrir les deux portes. Et il y a que des coffres en fait, mais sur une longue hauteur. Genre il y a 8 coffres. Et en tout, ça peut rapporter pas mal d'argent. Donc ensuite on ressort une cachette qui est normalement quelque part dans le mur ici. Il faut se coller longtemps au mur et au final vous allez la trouver. Donc c'est Living Skeleton qui vend la Soul Cane. Donc c'est juste ici, c'est galère à voir parce que en fait tout est à peu près de la même couleur. Mais c'est un petit peu ce mur là qui s'enlève. Ensuite on va aller à comment ça s'appelle là, l'île de Baggy. Juste ici, pour aller ici, il y a un coffre. Et il y a aussi le vendeur de Dark Step, juste ici, où on peut entrer avec cette porte-là. Mais je pense que vous le connaissez tous. Bon, après, il y a les petits trucs ici, pas mal, par exemple pour faire un cache-cache. Ensuite, il y a cette île là-bas, là, juste ici, Desert Island. Et on peut prendre le coffre, aller dessous, faire tout ce voyage et acheter ici un chapeau où il faut avoir minimum 200 points dans l'épée. Ensuite, on a à l'île prison, toute là-bas. Cette personne-là qui peut remove votre Bloxroy, ça veut dire vous aurez plus de Bloxroy et en plus il le vendra pour 50 000. Ensuite, on a à l'île sous-marine qui est juste derrière la prison. Juste ici, en entrant dans ce portail et en allant derrière ce château-là et à côté des autres mobs là, normalement, on a une porte là. Et c'est juste après ce truc, faut pas se tromper avec ça. C'est juste après le truc. Et là, on a le vendeur du Kung Fu Do qui peut être utile. Surtout pour sa V2 qui est très intéressante pour le PVP. Bien sûr, on a le boss ici, là. Ensuite, on a, en sortant de l'île, là, si on se met comme ça, on se colle au mur tout le long. Et à un moment, vous aurez un passage. Et là, vous pouvez explorer à l'infini. Ensuite, pour le prochain truc, on a dans cette grotte-là, normalement, il y a que les siens qui connaissent pas ça et qui sont au moins du level 6-2. Mais vous pouvez vous téléporter ici et aller dans cette salle. Vous pourrez, par contre, pas faire de dégâts au boss. Vous pourrez bien sûr peut-être l'immobiliser avec certaines attaques, je sais pas. Mais vous pourrez pas lui faire de dégâts. Donc, si vous voulez, genre juste regarder vos amis faire le truc, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a la C2 du coup. On est arrivé. Donc le premier secret, il se situe juste là. Derrière ici, là. On a une porte et ici. Mais c'est pas vraiment encore ça le secret. C'est qu'on peut aller là. Aller en shift lock. Se téléporter derrière. Et on a le café. Ici c'est le café. Et là-bas, c'est la salle de la V2. Car c'est juste ici, en allant là, on a un petit rebord sur lequel aller. Oui, j'ai vraiment galéré. Hein. Donc, on a le petit rebord.
Et on peut se TP ici, dans la salle des raids. Sauf que, par contre, on peut pas. Attention, vous ne pouvez pas parler à ce PNJ. Et même ramène-moi, ça marche pas. Donc c'est plutôt intéressant. Ensuite, dans la cafette, on va se laisser mourir. Donc là-bas dans la cafette, il y a un secret. Juste en descendant, on peut descendre. Vous voyez ce bonhomme là, la porte juste à côté de lui. On se met en shift lock comme d'habitude. Et on se TP. Et là vous avez une salle avec des grenouilles. Allez savoir pourquoi il a voulu faire ça. Mais c'est une référence à Rel Game. C'est ceux qui ont fait comment ça s'appelle, Shindo Life. Et sur Shindo Life, il est plutôt pas mal ce jeu. C'est aussi un jeu One Piece. Non, pas One Piece Naruto, qu'est-ce que je dis. Mais ils vont bientôt sortir un jeu One Piece qui s'appelle Relcy. Et qui sera vraiment un très bon jeu. Donc, on sort. Et là, il y a les échecs. Dans un short, je vous apprendrai à gagner à 100%. Mais ça, c'est pas le sujet de la vidéo de pour l'instant. Donc, si on va tout en haut d'ici, dans ce manoir là, et qu'on va là, on peut voir, il y a d'abord un drapeau, je sais pas de quel pays c'est, mais on a surtout le truc du Brésil. Donc ici, vous pouvez vous mettre en shift lock et passer dans l'usine. C'est utile pour faire juste un petit peu plus de dégâts en plus, mais quand vous êtes level max par exemple, chaque petit dégât il compte parce qu'il y aura sûrement d'autres level max. Et du coup, pouvoir taper direct dès qu'elle est ouverte, c'est plutôt bien. Donc ça, c'est pas un très gros secret, parce que je pense que certains de vous le connaissent déjà, ce secret. Mais bon. Derrière là-bas, c'est pas vraiment secret, mais il y a la V3 qu'on peut faire. Mais je pense qu'il y a la plupart de vous quand même qui savent un petit peu ce que c'est. Le mec qui est en haut, tout en haut, là, le Mysterious Man, si vous vous demandez à quoi il sert pour la TTK qui est juste ici, quand vous avez les 3 épées et que vous n'avez pas encore assemblé la TTK, il vous faudra lui parler. Et ouais, il me dit que je l'ai déjà, mais c'est normal parce que bah ouais, en fait je l'ai déjà. Et et du coup c'est pour les assembler et ça vous coûtera 2 millions. Ensuite pour le prochain secret c'est tout là-bas, ici, Ripinra. Il sert pour la Dark Blade qui est juste ici, que d'ailleurs je n'ai pas encore V3 mais que j'utiliserai pour la V3 sûrement en short. Bonjour X, je suis occupé. Il y a le Crew Captain juste ici qui permet d'augmenter d'augmenter la place dans le crew, donc l'équipage, pour avoir plus de membres. Il y a aussi un autre encore secret, il y en a pas mal dans cette île. Normalement, ouais, il y a un trou ici et c'est pas mal pour se cacher, par exemple en cache-cache, bien sûr si vous avez Shark, parce que sinon vous prendrez des dégâts. Donc ensuite, prochain secret, c'est l'île des 2 montagnes de neige. Juste ici, de ce côté-là, où il y a le château derrière nous. Il y a une porte, enfin une porte, il n'y en a pas quoi. Mais il y a une entrée et il y a le vendeur de Superhuman. Si vous n'avez pas Superhuman ici, vous l'aurez sûrement C3. Donc le prochain secret, c'est à l'île toute là-bas, juste là. Déjà, il y a les coffres d'un côté, mais depuis le début, vous pouviez shift lock ici en fait. Bon, moi j'ai déjà utilisé la clé, mais si vous l'avez pas eu, vous pouviez shift lock. Donc, prochain secret, c'est en C3. C'est bon, on est arrivé. Donc, premier secret, c'est normalement, si on va là, quelque part par là, normalement, il y a un ananas qui spawn ici, et c'est pour faire la V2 du acquis de l'observation. Et franchement, c'est drôle parce que, imaginons vous voulez faire un concours de celui qui spin le meilleur fruit avec vos amis, à part si vous en avez pas d'amis. Mais bon, si vous voulez spin le meilleur fruit, vous pouvez sortir l'ananas, ça les fera rigoler. Bon, ensuite il y a un autre secret, mais tout là-haut, juste ici. Déjà là c'est le point haut le plus haut de la C3. On est tout en haut du truc et dans le panier il y a 3 coffres. C'est plutôt intéressant pour avoir de l'argent rapidement. Si vous avez un bon fruit, genre light,
Un autre secret encore. Là, si vous allez ici, vous avez déjà un coffre. Et vous pouvez entrer si vous avez la soul guitare. Ou alors shift lock si vous ne l'avez pas. Ensuite, prochain truc, c'est à Grey Tree, qui est normalement vers là-bas. Juste ici, à Grey Tree, on a ici un passage secret, comme on peut dire. On peut y aller facilement en y allant par là. Et vous avez toute cette grande salle. Certains youtubeurs l'utilisent par exemple comme quand ils font ouais, je spin beaucoup de fruits et tout. Et ils l'utilisent pour stocker tous les fruits généralement. Donc c'est facile, c'est à entrer, c'est juste à l'entrée d'ici. Et c'est cette petite séparation. Ensuite, à l'île de Big Mom là-bas. Ici, on a le Six Scientist. C'est apparemment un scientifique qui a besoin d'aide. Et il faut voir, mais comment ça s'appelle, Phoenix maîtrise 400 pour le heal, c'est-à-dire le soigner. Parce que justement, Phoenix, ça sert à soigner dans l'animé. Et aussi, ici, normalement, si vous avez fait le docking, vous avez ce cake scientifique. Genre, il vous donnera la microchip pour faire le Red Dog, ce qui est plutôt utile. Du coup, on est à Mansion, le truc Floating Turtle, quoi. Et dans ces piliers, on peut se téléporter dedans. Et c'est plutôt utile, par exemple, si vous voulez cacher un fruit. Et vous pouvez le mettre dedans. Donc, il suffit juste de se mettre là et de se TP. Et vous êtes dedans. Après, vous pouvez vous amuser avec Light ou Spring à rebondir sur tous les murs. Je sais pas si vous vous ennuyez. Donc c'est plutôt utile pour enlever l'ennui. Et voilà. Donc après, on va aller à, comment ça s'appelle, Castle on the Sea. Là où il y a tous les trucs, quoi. On va aller ici. On va se caler bien sur le truc. Et on va re-shift lock. Il y a beaucoup de shift lock dans cette vidéo. Hein, pour aller juste dans ce truc là. Et là, vous avez une salle par exemple où si vous voulez emporter quelqu'un dedans, je sais pas comment vous feriez, mais voilà. Si vous voulez emporter quelqu'un dedans pour PVP, si jamais quelqu'un run, bah, il devra shift lock et du coup ça prendra du temps. Du coup, ensuite, on va aller à Hydra Island et aller vers le mur gauche de la salle en shift lock. Dézoomer. Il faut beaucoup dézoomer pour ce truc là. Et TP. Et après vous avez pour vous la salle de Beau Pirate. Enfin tout ce qui est en dessous de Hydra Island. Ici vous avez la salle juste en dessous de la cascade. Dessous là vous pouvez même accéder par ici en fait. Par la cascade. Juste ici. Et en fait là-bas on peut aller dans la salle de Beau Pirate grâce à un secret. Ici, vous avez une porte sur laquelle vous pouvez aller normalement, mais moi c'est galère. Ce petit bout de bois, vous pouvez shift lock et aller dedans. Vous aurez un short dédié à ça. Et on a fini tous les secrets de cette vidéo. Donc il y en avait pas mal. Et voilà, je vous laisse.